T'inquiète pas. Ces mots que Dieu dépose dans ton cœur ne sont pas de simples paroles pour calmer une émotion passagère. Ils sont un appel profond, une promesse vivante et une direction claire. Quand Dieu dit « Suis-moi, je te délivrerai », il ne parle pas seulement d'une délivrance extérieure, mais d'une libération totale, intérieure, spirituelle et même visible dans ta vie. Dieu voit ce que toi tu caches derrière ton sourire. Il connaît ces fardeaux lourds que tu portes dans le secret de tes pensées. Peut-être que les autres ne voient rien, peut-être que tu fais semblant d'être fort, mais dans ton cœur, il y a des chaînes invisibles. Peur du lendemain, culpabilité du passé, blessures jamais guéries, découragement constant. Et c'est dans cet état-là que sa voix résonne. « Suis-moi ». Le monde peut te proposer des solutions rapides, des détours qui semblent plus simples, mais qui au final laissent toujours un vide. Mais la voix de Dieu est différente. Elle est ferme, douce et pleine d'espérance. Quand il dit « Suis-moi », il te rappelle que la vraie délivrance n'est pas dans les choses, ni dans les gens, mais en lui seul. Souviens-toi de Moïse et du peuple d'Israël. Ils étaient prisonniers, esclaves depuis des générations et ne voyaient aucun moyen de s'en sortir. Mais Dieu a levé sa voix à travers un homme et a dit « Je suis descendu pour les délivrer ». Quand le peuple a décidé de suivre sa direction, la mer s'est ouverte, l'impossible est devenu possible et ce qui semblait être la fin est devenu un nouveau commencement. Ta situation peut ressembler à une prison. Tu vois les murs, tu sens les chaînes, tu crois que rien ne peut changer. Mais Dieu dit encore « Suis-moi ». Peut-être que tu as essayé de t'en sortir seul, mais sans succès. Peut-être que tu t'es confié à des personnes qui t'ont trahi. Peut-être que tu as espéré en toi-même et que tu as fini déçu. Aujourd'hui, le Seigneur t'invite à changer de chemin, ne plus lutter seul, mais le suivre. La délivrance de Dieu n'est pas seulement une promesse future. Elle est aussi une œuvre qui commence dès que tu décides de marcher derrière lui. Cela ne veut pas dire que le chemin sera toujours facile, mais tu n'y marcheras jamais seul. Quand les ténèbres essayeront de t'envelopper, sa lumière brillera pour te guider. Quand le découragement essayera de t'écraser, sa parole te relèvera. Quand l'ennemi voudra t'enchaîner, sa puissance brisera le joug. Rappelle-toi aussi des paroles de Jésus. « Venez à moi tous ceux qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Suivre Jésus, c'est entrer dans une dimension où les fardeaux tombent, où la peur se transforme en paix, où l'incertitude devient confiance. Alors ne t'inquiète pas, Dieu ne t'a pas oublié. Ses yeux sont sur toi, sa main est prête à te tirer des pièges où tu es tombé. Et même si tes ennemis semblent plus forts, même si tes chaînes paraissent indestructibles, sache qu'une seule parole de Dieu suffit pour tout renverser. Dieu dit « Suis-moi, je te délivrerai ». Et si tu réponds à cet appel, tu verras sa gloire se manifester dans ta vie. Quand Dieu dit « Suis-moi, je te délivrerai », il ne parle pas seulement d'un chemin spirituel, mais d'un chemin concret qui touche chaque domaine de ta vie. Peut-être que tu es lié par des dettes qui semblent t'écraser, par des relations toxiques qui volent ta paix, ou par des blessures intérieures que personne ne voit, mais Dieu connaît chacune de ces chaînes. Et sa voix te rassure, tu n'es pas seul, tu n'es pas oublié. Il marche devant toi comme un berger qui conduit ses brebis vers des eaux paisibles. La délivrance de Dieu est progressive. Parfois, il brise une chaîne immédiatement, d'un seul coup. Parfois, il t'apprend à marcher pas à pas, en te détachant des choses une après l'autre. Le peuple d'Israël n'est pas sorti d'Égypte en un seul jour. Il y a eu des signes, des plaies, puis la mer Rouge à traverser. Mais à chaque étape, Dieu montrait qu'il contrôlait tout. C'est ainsi qu'il agit aussi dans ta vie. Même si aujourd'hui tu ne vois qu'un petit changement, ne méprise pas ce commencement. C'est le signe que ton exode a déjà commencé. Suis Dieu même quand tu ne comprends pas. Abraham ne savait pas où il allait, mais il a obéi, et Dieu l'a conduit dans le pays de la promesse. La délivrance commence par un pas de foi. Ce pas peut être une prière sincère, une décision de pardonner, une rupture avec un mauvais cercle, ou simplement un choix d'obéir à sa parole malgré tes doutes.
Chaque pas est une clé qui ouvre une nouvelle porte vers la liberté. Ne t'inquiète pas des menaces de tes ennemis. Pharaon avait dit qu'Israël ne sortirait jamais, mais c'est lui qui a été englouti dans la mer. Les armes forgées contre toi ne prospéreront pas, parce que l'Éternel est ton bouclier. Les ténèbres peuvent essayer de te retenir, mais la lumière de Dieu est plus forte. Là où son nom est invoqué, les chaînes tombent, les prisons s'ouvrent et les captifs respirent à nouveau. Souviens-toi que la délivrance n'est pas seulement une sortie, mais aussi une entrée. Dieu ne te libère pas pour que tu restes vide, mais pour t'amener dans une dimension nouvelle. Quand Lazare est sorti du tombeau, Jésus a dit « Déliez-le et laissez-le aller ». La résurrection n'était pas complète tant que les bandelettes l'empêchaient de marcher librement. De la même manière, Dieu ne veut pas seulement que tu sortes de ta tombe spirituelle, mais que tu marches libre, que tu avances, que tu vives pleinement. C'est pour cela que Jésus dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. » Le vrai repos, c'est sa délivrance. Suis-le, et tu découvriras que ce fardeau qui pesait sur toi n'était jamais fait pour toi. Il est vrai que le chemin de la délivrance peut parfois sembler mystérieux. Tu attends une intervention immédiate, mais Dieu choisit parfois de travailler en profondeur, d'abord dans ton cœur. La délivrance n'est pas seulement extérieure, elle est intérieure. Dieu ne se contente pas d'arracher les chaînes visibles, il guérit aussi les blessures invisibles. Car souvent, ce qui te retient n'est pas seulement une situation, mais aussi une mentalité, une peur, une parole qui t'a marqué. « Suis-moi », dit le Seigneur. Cela veut dire « laisse-toi guider ». Même si le chemin paraît étroit, même si tes pas tremblent, avance avec confiance. Dieu est comme un berger qui connaît la vallée, les dangers cachés et les pièges du chemin. Lui seul sait où poser tes pas. Tu n'as pas besoin de tout comprendre, tu as juste besoin d'obéir. La délivrance arrive quand tu décides de ne plus regarder à tes limites, mais à sa puissance. Souviens-toi de Pierre dans la prison. Il était enchaîné, surveillé, enfermé derrière plusieurs portes. Mais au milieu de la nuit, un ange est descendu. Les chaînes sont tombées et les portes se sont ouvertes d'elles-mêmes. Voilà ce que fait Dieu quand on le suit. Il ouvre des portes que personne ne peut fermer. Peut-être que toi aussi, tu ressens ces chaînes autour de ta vie. Elles peuvent prendre la forme d'une habitude qui t'éloigne de Dieu, d'une dépendance que tu n'arrives pas à briser, ou même d'une atmosphère de rejet qui t'accompagne depuis l'enfance. Mais Dieu répète encore « Suis-moi », car marcher derrière lui, c'est marcher vers la liberté. La délivrance, ce n'est pas seulement sortir d'un piège, c'est aussi entrer dans ta destinée. Dieu ne te libère pas pour que tu restes vide, mais pour que tu puisses accomplir ce pourquoi tu es né. L'ennemi te veut prisonnier parce qu'il sait que ton avenir est grand, mais Dieu se lève pour renverser ses plans. Tu n'as pas besoin de lutter seul, tu n'as pas besoin de porter le poids de tes chaînes par tes propres efforts. Jésus est déjà allé à la croix pour porter tes péchés, ta honte et tes fardeaux. Il a crié « Tout est accompli ». Cela signifie que la victoire est déjà établie. Tu n'as plus qu'à entrer dans cette victoire, en marchant avec lui. Alors, même si tes yeux ne voient pas encore la sortie, rappelle-toi que celui qui t'appelle est fidèle. Si Dieu dit « Je te délivrerai », alors aucune force ne peut l'empêcher. Peu importe la durée de ton esclavage, peu importe la puissance de tes adversaires, rien ne peut résister à son bras étendu.